Bonjour les lions, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de vos énergies pour ce mois de novembre 2020. C'est une tendance générale qui va concerner les signes solaires, ascendants et lunaires. On passe de suite à la tendance générale avec l'oracle de la sorcière. Et nous avons la numéro 6, cage, lâcher les pensées obsessionnelles, enfermement, obsession. Et en carte numéro 2, en Suse, inspiration, communication. Donc, à Mignon, durant ce mois de novembre, il va falloir libérer votre mental pour retrouver l'inspiration. Il y a aussi, sachez communiquer, vous ouvrir aux autres, euh, peut-être pour lâcher prise par rapport à une situation, par rapport à vous-même. J'ai l'impression que c'est vous-même qui bloquez la situation par une cogitation mentale ou parce que vous voulez agir en force par rapport à quelque chose. Il y a essayer d'élargir votre mode de pensée, d'élargir vos points de vue, de voir les choses sous différents angles, justement pour aller vers retrouver ou trouver cette inspiration qui vous fait défaut durant ce mois de novembre, hein, créer des ouvertures. Et avec cette carte de la communication aussi, c'est sachez communiquer avec clairvoyance et honnêteté. Parce qu'il y a quelque chose qui bloque. Donc, il y a peut-être un travail énergétique à effectuer. C'est peut-être vous au niveau du mental, par rapport à votre vie, ou peut-être parce que vous vous prenez tout simplement trop la tête, c'est une possibilité. Donc prenez du recul par rapport à tout cela pour pouvoir justement vous ouvrir. Nous allons passer aux différents domaines, domaine relationnel et sentimental. Avec l'oracle des haïkus, nous avons confiance. Automne, nu, les arbres attendent leurs vêtements d'hiver. Ça correspond bien à la saison. Donc gardez confiance. C'est une carte avec des couleurs très douces. Donc au niveau relationnel, je dirais communiquer avec les amis dignes de confiance. Vous êtes plutôt bien entouré. J'ai cette sensation là que voilà, vous êtes bien entouré. Ouais, il y a une forme aussi, ne cherchez pas à contrôler les autres si c'est le cas, si vous vous retrouvez là-dedans, respectez aussi le mode de pensée des autres. Comment dire, communiquer si vous voulez aussi, vous pouvez verbaliser hein, votre mode de pensée, hein, aussi votre manière de... vous pouvez être en désaccord avec autrui, cependant, ça ne veut pas dire que ça va altérer la relation. Donc ça peut être au niveau sentimental, amical, etc. Avec le tarot Téléma, nous avons eh bien, le 2 d'épée. Il y a une forme aussi de clarifier les choses. Peut-être il est nécessaire, soit amical, soit sentimental, de clarifier soit une situation, de communiquer aussi avec honnêteté et clairvoyance, peut-être parce qu'il y a des choses cachées, des non-dits. J'ai ce ressenti-là. On va voir la suite. Ouais, le 6 de coupe. Il y a une forme de nostalgie. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui ressort du passé. Il va falloir clarifier ça. Hein, j'ai ce ressenti-là. Et le cavalier de Pentacle, pour pouvoir continuer à avancer et évoluer dans vos relations. Pour que ça évolue avec beaucoup plus de sérénité, de stabilité. Vous allez vers une stabilité relationnelle. Cependant, il est nécessaire peut-être d'avoir des mises au point, mais je dirais avec une certaine douceur, avec confiance. Ayez confiance en vous, ayez confiance en l'autre. Pour cela, il faut que la communication soit vraiment honnête et claire. Donc, comme je le disais, vous pouvez le transposer au niveau sentimental et amical ou même familial. Pour les célibataires, c'est aussi attention au passé. Ne comparez pas le passé avec votre présent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être que votre idéal de partenaire d'hier n'est plus votre idéal d'aujourd'hui. Il y a une forme d'évolution à avoir justement pour avancer, évoluer et retrouver une certaine confiance en vous. Pour faire la synthèse, j'ai pris le 5e accord Toltec, c'est trop mignon ces petits chats. Je ne prends jamais les choses personnellement. Ah, ça c'est intéressant parce que vous, à mignon, vous êtes un signe de feu et hein, ce que disent ou font les autres n'a rien à voir avec moi. Cette prise de conscience me confère l'immunité dans mes interactions avec eux. Je suis immunisée contre leurs opinions et leurs poisons émotionnels. Vous voyez, il y a aussi, je vous disais, une communication claire. Et effectivement, hein, il peut y avoir aussi des personnes un petit peu moins bienveillantes ou pareil qu'ils ne se rendent pas compte hein, qu'ils peuvent vous blesser. À vous de garder cette confiance en vous, hein, pour justement garder des relations sereines et saines.
Nous allons passer au domaine matériel, professionnel et financier avec le tarot des rêves de Gaïa. Tiens, la numéro 18, pensez, c'est intéressant parce que là, on va vous demander d'être plus dans une réflexion avant de passer à l'action. Il y a peut-être une remise en question au niveau professionnel. Il y a peut-être aussi, vous avez peut-être des idées nouvelles aussi qui vont apparaître durant ce mois de novembre. Il y a une forme d'équilibre entre le yin et le yang, c'est-à-dire prendre en compte aussi sa part d'ombre qui est là. Peut-être qu'il y a des choses à réajuster au niveau professionnel par rapport à vos tâches, par rapport à votre employeur, quelque chose de cet ordre-là. Au niveau financier, effectivement, pareil, il y a peut-être un budget à réajuster. Si vous êtes en recherche d'emploi, il y a peut-être une remise en question nécessaire à effectuer. Avec le tarot de la magie verte, nous avons 9 de calice. C'est intéressant parce que on a cette inspiration qui revient pour moi. J'ai l'impression que durant ce mois de novembre, vous manquez d'inspiration et vous allez la retrouver. Enfin, début novembre, j'ai envie de dire, mais vous allez la retrouver. On vous demande de retrouver l'inspiration et pour ça, il faut lâcher les pensées obsessionnelles. Nous avons le 7 de calice, vous voyez. Trouver l'inspiration, donc là, à travers les petites fées. Vous voyez, c'est intéressant parce que c'est une phase, alors je dirais qu'au niveau professionnel, ça ne va pas être une phase très active. On va vous demander plus d'être réfléchi dans ce que vous effectuez. Et avec le 10 de Pentacle, ouais. Et on finit par le Pentacle. Il y a quand même un nouveau cycle qui commence pour vous, 1 million. Pour cela, effectivement, il y a peut-être un nettoyage intérieur à effectuer, un nettoyage aussi concrètement. Il y a de clarifier les choses. Je dirais qu'au niveau professionnel, il y a peut-être une remise en question. Et avec ce 10 de Pentacle, c'est de prendre en compte toutes vos compétences, tout ce que vous avez effectué, de faire peut-être un bilan de compétences, tout simplement, que vous soyez en recherche ou déjà en poste, pour justement partir sur quelque chose de nouveau. Peut-être que vous avez envie de changer de travail ou d'évoluer au sein de votre entreprise ou de créer quelque chose de nouveau. Et pour ça, cherchez l'inspiration en vous, tout en vous connectant aux énergies divines. Vous pouvez aussi demander à des personnes dignes de confiance, mais c'est comme si vous aviez la solution en vous. La clé est en vous, à ce niveau-là. Au niveau financier, c'est pareil. Alors, il y a une forme, il y a peut-être une surprise, une prime ou un don, quelque chose de cet ordre-là, ou la famille qui est généreuse avec vous. Ça peut être un héritage, mais là, c'est moins joyeux. Et ça va pas concerner tout le monde. Ça fait partie de l'interprétation de la carte. J'ai plus ce ressenti qu'effectivement, vous allez avoir de bonnes surprises au niveau financier. Pour faire la synthèse, j'ai pris 55 cartes de sagesse. C'est bien parce que vous aimez briller. Vous puisez dans la source universelle infinie ce que vous pensez mériter, le terme richesse, mériter. Le terme richesse peut se référer à la prospérité financière. Toutefois, la véritable abondance est l'idée que vos besoins physiques, matériels, émotionnels et spirituels seront toujours satisfaits. Avec une telle richesse d'esprit, ce développement des sentiments de générosité et de réalisation profonde. Se développeront des sentiments de générosité et de réalisation profonde. La sagesse vous suggère de réfléchir au type de richesse que vous cherchez réellement. Expérience, satisfaction, bonheur, amour, argent. Ouvrez-vous à la conscience de la richesse en accordant vos pensées à vos désirs et attendez de bonnes choses dans votre vie. Affirmation, je suis riche au-delà de toute mesure. Et oui, la richesse, elle peut prendre différentes formes. On est dans l'aspect matériel et financier, mais concrètement, mais effectivement, ça peut rejoindre les autres domaines. On passe au développement personnel et spirituel et nous avons la numéro 3 avec l'oracle Umrazai, noblesse et dignité. En vérité, chacune de nos pensées, paroles, chacun de nos gestes est un acte royal que la vie écoute. Donc là, on vous demande effectivement de clarifier vos pensées. Je l'avais là. Il y a aussi prendre conscience de son pouvoir divin. La numéro 3 correspond à l'impératrice. Il y a aussi vraiment, c'est d'être en clair avec soi-même, d'être au clair au plus profond de soi-même. Avec la lumière intérieure, elle est au clair, mais parfois les messages sont parasités par votre ego, par votre mental, par des émotions limitantes. Et du coup, là, on va vous demander de clarifier tout ça pour reprendre, vous reconnecter, pour retrouver l'inspiration, pour vous reconnecter à votre pouvoir créateur. L'impératrice, c'est une énergie créative.
Donc du coup, là, on va vous demander de travailler sur ça au mois de novembre, ou en tout cas, vous allez retrouver l'inspiration si vous avez déjà effectué ce travail. Avec The Vision Quest, oui, le 5 de la Terre. Donc on va vraiment vous demander de travailler sur ça, parce qu'avec la carte d'insécurité, le 2 de la paix intérieure, vous voyez, c'est vraiment... Alors je sais que c'est pas toujours évident, mais il est important, même si par exemple aujourd'hui vous êtes agité, que ça n'a pas très bien fonctionné, que votre méditation, vous n'avez pas réussi à méditer, ça arrive. Retentez le lendemain ou en fin de journée, si vous faites le matin ou en fin de journée. Peu importe, le but est de garder une certaine régularité dans votre travail de développement personnel parce que ça va fonctionner forcément. Ayez cette confiance-là, dites-vous que ça fonctionnera. Ah bah voilà, le 6 de feu, victoire. Et ça vous correspond, vous êtes un signe de feu. Vous voyez, vous allez y arriver. C'est ce que j'étais en train de dire, j'aurais pu. Hein. Voilà, ça confirme ce que je pense. Donc, effectivement, alors ce sont des émotions, je le dis toujours, à prendre en compte. Il faut juste que ça ne prenne pas le dessus. Donc, peut-être parce que ça peut tirer une sonnette d'alarme par rapport à une situation donnée, un ressenti, hein, par rapport au relationnel, au domaine matériel, etc. Ça peut être voilà, un petit signal d'alarme qui vous permet on va réajuster le tir. Voyez. Et là, au final, on a cette énergie solaire hein, qui revient, le 6 de feu victoire. Donc, voilà. Et ça va vous libérer. Hein. Et puis, si vous sortez hein, d'un certain enfermement, de certaines obsessions, ça va décanter, ça va débloquer certaines choses. Et puis on finit par la carte Namasté. Regardez, elle est toute jolie avec ses fleurs, le ciel bleu, les petits cœurs et tout. Tu es béni pour ce que tu es. Chaque expérience nous enrichit, ainsi que ceux qui nous entourent d'une façon différente. Indépendamment de ce que nous réussissons ou pas, de ce que nous faisons ou pas, chaque expérience est une bénédiction sous une forme ou une autre. Rien n'est une erreur car toute expérience sert un but divin, tout est béni. Donc voilà, prenez en compte toutes vos expériences, c'est très bien parce que ça vous donne un côté éclairé par rapport à ce domaine et par rapport au tirage. Donc prenez, tirez bénéfice de toutes vos expériences, même si parfois dire ah bah ouais là j'ai fait une erreur, j'aurais pas dû agir comme ça va vous enrichir et ça va vous permettre d'évoluer dans le bon sens. Pour vous aider dans tout cela, un petit conseil au mantra, donc avec prière aux anges. Oh, aimez-vous et acceptez-vous. Merci ange de me guider avec amour vers l'acceptation de moi. Et oui, on a tous des qualités et des défauts. Parfois, on peut être intransigeant avec soi-même. Hein, ça peut être votre cas mignon. Soyez bienveillant envers vous-même. Faites-vous du bien et tout ira bien. Donc voilà pour les lions pour le mois de novembre 2020. Et on se retrouve très très vite sur ma chaîne Textile Chemin de Vie. Bye bye!